Bonjour à tous. Alors moi, je vais aussi parler avec deux casquettes. D'une part, la casquette INRA, juste pour vous dire l'importance que ce type d'action revêt pour l'institution, qui souhaite franchement sortir la science des laboratoires. Et donc des journées comme ça, c'est des moments de confrontation entre les parties prenantes et les chercheurs. Donc c'est une démarche importante pour l'INRA. Et donc, à ce titre, on se félicite de l'organisation de telles journées. Et juste pour votre information, donc, il y a une grande opération au niveau de l'INRA qui s'appelle Sciences participatives, donc, où on cherche franchement à développer ce type d'action, de discussion, de mise en débat, des travaux des chercheurs avec les parties prenantes. Donc, la première chose, c'est, voilà, on se satisfait, on est très heureux que les laboratoires organisent ce type de manifestation. Et puis alors, maintenant, ma deuxième casquette, qui était celle de coordinatrice de ce projet européen, donc Trusty. Alors, je vais essayer de faire bref, parce que je vois Denis qui regarde la montre et qui se dit « Mon Dieu, on ne va jamais tenir le chronomètre ». Alors, voilà, juste quelques mots pour vous resituer ce travail dans l'ensemble du projet européen tel qu'on l'a construit il y a plus de 3 ans, puisqu'en fait on arrive au terme du projet. Ce projet, donc, il a été financé par, dans un call, enfin dans un appel à proposition d'un réseau. En fait, donc c'est un ERANET, c'est un réseau européen de pays qui se mettent autour de la table, qui souhaitaient des travaux de recherche sur la relation entre développement rural et services écosystémiques. Ça, c'était le cadre général du trade-off, du call. Et donc, nous, on a construit une réponse et on a été élus, donc contents. Vous allez voir, je vous montrerai après très rapidement l'ensemble du dispositif. Donc, sur des questions entre synergie et trade-off entre développement économique et services écosystémiques. Alors, le développement économique, pour vous, ça n'a pas de secret. C'est vrai que services écosystémiques, même si maintenant c'est sorti de la sphère académique, juste quand même pour... Vous voyez, il m'a donné un super matos. Non, mais je vais m'en sortir, voilà. Je ne vais pas vous lire mais les services écosystémiques, quand même, pour vous dire vous rappeler, pour ceux qui ne l'ont pas forcément en tête, les services écosystémiques qui ont été la définition du millénium, donc c'est les services rendus à l'homme par la nature. On distingue différents types de services. Donc les services supports, c'est ceux qui sont indispensables à tous les autres. C'est les sols, c'est l'air. Après, il y a les services d'approvisionnement et de production, donc dans lesquels il y a la production agricole, la production forestière, etc. Les services de régulation. L'exemple, moi, que je prends tout le temps, c'est la pollinisation. Hein. C'est un service indispensable à l'agriculture, etc. Et puis, les services culturels, sur lesquels vous vous appuyez fortement, donc qui sont en fait l'idée même de la constitution du patrimoine, de l'écotourisme, de l'éducation, qui sont en fait l'ensemble des services qui sont liés, comment vous dire, comment c'est écrit d'ailleurs, enrichissement spirituel et développement cognitif. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est beau, c'est tout ce qui fait un territoire. Voilà. Donc, quand on a construit notre histoire, donc il fallait qu'on lie développement rural et services écosystémiques. Et donc, l'objectif qu'on a assigné à ce travail, c'était donc les déterminants multi-échelles du développement économique. Et donc, le lien, si vous voulez, entre développement et ces services. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? C'est du développement rural durable. Les 3 piliers, l'économie, le développement social et le respect de l'environnement. L'idée, donc, c'était de comprendre mieux les avantages mutuels entre production de services et développement économique. Et le pourquoi, quand même, vous êtes là aujourd'hui, c'est identifier et évaluer les mécanismes de gouvernance et d'instruments politiques qui améliorent la vitalité rurale durable. Donc, c'est là où on est sur notre question entre services et développement économique. Donc, la stratégie de recherche qu'on avait mis en place, c'était de dire on veut faire un travail interdisciplinaire. Et donc, il y a des économistes, qui sont la majorité aujourd'hui économistes, politistes et géographes qui sont ici, mais il y avait aussi des agronomes et des écologues.
Ensuite, on avait une complémentarité des approches. Et donc, le projet, il va de la modélisation théorique, l'analyse de grandes bases de données. Tout à l'heure, vous aurez une présentation de ce qu'a fait Lionel sur de l'évaluation ex post avec la mobilisation de données importantes et donc d'analyse économétrique et des études de cas. Ce que, par exemple, vous présentera Catherine tout à l'heure. Donc, il y avait une volonté de pluridisciplinarité, de pluri-approche, et puis de collaboration de recherche internationale et d'interaction, ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui. Et donc le défi, c'était bien combiner des approches des différentes disciplines et croiser des conceptions, des élaborations et de l'analyse de politique. Alors le projet, comment est-ce qu'il était constitué? Donc on avait 16 partenaires, c'est-à-dire 16 laboratoires dans 8 pays différents. Alors les 3 grands partenaires du projet, c'était la France, l'Allemagne et la Suède. Mais sur cette question particulière, par exemple, l'Italie a été aussi fortement impliquée. Donc l'Espagne, vous avez la carte. Voilà. C'est un projet de 36 mois avec un petit peu plus de 2,5 millions, enfin 2 600 000 € de financement. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des partenaires. Je vais pas, t'as vu, hein, je t'avais dit que j'allais faire ça. Donc juste pour vous redire que donc, ce qui va vous être présenté aujourd'hui s'intègre donc dans un dispositif de recherche plus large et que c'est important pour nous justement que l'ensemble des points où il y avait de la politique soit discuté maintenant avec vous. Donc on attend de vous beaucoup des échanges, des critiques, des remarques, des suggestions. Et maintenant, je vous souhaite une bonne journée.